Bienvenue sur ma chaîne Le Monde de la Science-Fiction. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Au-dessus de Valtis, les deux soleils jumeaux déversaient leur chaleur impitoyable sur l'immensité aride qui s'étendait à perte de vue. Kaylen Voss, le visage tanné par des années d'errance, plissait les yeux sous son capuchon déchiré, tandis qu'il avançait péniblement. Chaque pas s'enfonçait dans le sable fin, et la sueur qui coulait le long de sa nuque lui rappelait cruellement que ses réserves touchaient à leur fin. « Maudite fournaise !» marmonna-t-il, en portant sa gourde à ses lèvres. L'eau tiède apaisa à peine sa gorge desséchée. Cela faisait 3 jours qu'il marchait seul, 3 jours depuis l'embuscade. La trahison des contrebandiers de Nervan brûlait encore plus que le soleil. 10 années comme soldat de fortune auraient dû lui apprendre la prudence. Mais la cupidité avait eu raison de sa vigilance. Le souvenir le hantait. L'oasis du Nord, une promesse de paiement pour escorter leur caravane, puis l'éclat des lames dans l'obscurité. Ses compagnons, Mira, Gorek, Davan, tous tombés, leur corps abandonné aux charognards du désert. Kaylen ajusta la veste de cuir usée qui pendait sur ses épaules. Autrefois d'un brun profond et souple, elle était maintenant blanchie par le soleil et incrustée de sable. Comme lui, elle avait connu des jours meilleurs. Ses doigts effleurèrent l'étui vide à sa ceinture. Les contrebandiers avaient pris son arme énergétique, ses crédits. Tout ce qui avait de la valeur. Il continua d'avancer, un pied après l'autre, répétant le mantra de son premier commandant. La mort vient à celui qui cesse de bouger. Le vent se leva, fouettant son visage de particules abrasives. Kaylen remonta son foulard et se pencha contre la bourrasque. L'horizon ondulait dans la chaleur, un mirage de salut qui reculait à chaque pas. Peut-être était-ce sa fin, non pas dans une bataille glorieuse comme il l'avait imaginé autrefois, mais comme un cadavre anonyme dans les étendues impitoyables de Valtis. Sa botte accrocha quelque chose sous le sable et il trébucha, tombant lourdement. La douleur traversa ses paumes lorsqu'elles heurtèrent à la surface brûlante. Pendant un instant, il resta allongé, sentant le poids de l'épuisement le clouer au sol. « Lève-toi » grogna-t-il pour lui-même. « Lève-toi ou meurs ici. » Alors qu'il se remettait à genoux, ses doigts rencontrèrent quelque chose de dur sous le sable. Pas de la pierre, mais du métal. La curiosité, cet instinct dangereux qui l'avait sauvé et damné tant de fois, le poussa à creuser. L'objet émergea progressivement. D'abord une garde noircie par l'âge, puis une lame ébréchée et rouillée, pourtant étrangement intacte malgré ce qui devait être des années d'enfouissement. C'était une épée, d'une facture ancienne, avec d'étranges symboles gravés sur sa longueur qui semblaient scintiller lorsqu'il captait la lumière du soleil. « Eh bien, » murmura Kaylen en soupes larmes. Malgré son apparence, elle était parfaitement équilibrée, solide et froide dans sa main. Tu n'as rien de spectaculaire, mais les mendiants ne choisissent pas. Il glissa l'épée à sa ceinture, appréciant son poids. Au moins, il n'était plus complètement sans défense. Il ne savait pas encore que ce simple acte de récupération allait transformer le cours de sa vie et le destin de Valtis tout entier. Le bruit vint sans avertissement, un léger glissement de sable qui fit frémir les sens aiguisés de Kaylen. Il pivota, la main tirant automatiquement l'épée rouillée de sa ceinture. Derrière la dune, la plus proche surgirent des silhouettes, leurs contours ondulants dans la chaleur. Kaylen compta une douzaine de guerriers. Leur peau était d'un vert malachite saisissant, partiellement couverte de tissus délavés et d'armures de cuir, ornées de symboles similaires à ceux de l'épée. Ils portaient des lances à pointe d'os polie et se déplaçaient avec la précision coordonnée de chasseurs aguerris. Kaylen élargit sa position,
muscles tendus pour le combat. Ses chances n'étaient pas bonnes, 12 contre 1, et lui épuisé et déshydraté. Mais il avait affronté pire, ou du moins se le disait-il. Restez en arrière. Les avertit-il, sa voix rauque de soif. Je n'ai rien qui vaille la peine d'être pris. À sa stupéfaction, les guerriers n'attaquèrent pas. Au contraire, ils s'arrêtèrent à quelques pas, et, comme un seul homme, tombèrent à genoux. Leur chef, un homme grand aux épaules larges, le visage vert profondément marqué par le soleil et l'âge, leva les yeux vers Kellen. Ses yeux brillaient comme de l'ambre liquide. « Terashvelkin, sire de nos ancêtres, dit l'homme d'une voix profonde et révérencieuse. Le Seigneur perdu nous est revenu. » Kellen cligna des yeux, ne comprenant pas. Bien qu'ils ne saisissent pas leur langue, le geste était sans équivoque. Ces hommes n'étaient ni des bandits ni des pillards. Ils s'agenouillaient devant lui. « Écoutez, il y a une erreur, » commença-t-il, mais il fut interrompu par un nouveau son. Le martèlement de nombreux pieds accompagné du cliquetis métallique d'une armure. Par-delà les dunes, surgit un autre groupe, vêtus de manteaux noirs qui flottèrent derrière eux comme des ailes de mauvais augure. Ils brandissaient des lames courtes et courbes, ainsi que des arbalètes compactes qui luisaient d'un éclat menaçant. Leurs visages étaient dissimulés derrière des masques métalliques façonnés en rictus permanent. « Les chiens de Vorgan !» cracha le chef à la peau verte, se levant avec une agilité surprenante pour son âge. « Tuez-les! Protégez le Seigneur !» L'air se remplit du sifflement des lances, tandis que les guerriers verts se lançaient à l'attaque. Des carreaux d'arbalètes sifflèrent en retour, et le désert paisible explosa en chaos. Kellen plongea derrière un rocher proche, ses instincts de mercenaire prenant le dessus. Ce n'était pas son combat, et pourtant il se trouvait pris au milieu. Un carreau se planta dans le sable à quelques centimètres de son visage. Kellen jura et se pressa plus à plat contre le sol. Il regarda l'un des guerriers verts tomber, un carreau dépassant de sa poitrine, ses yeux ambrés écarquillés de choc. « Bougez si vous voulez vivre !» La voix, tranchante et autoritaire, venait de son côté. Kellen se tourna pour découvrir une femme accroupie là, ses traits frappants plutôt que conventionnellement beaux. Pommettes hautes, nez droit et yeux sombres qui brûlaient d'intensité. Elle portait une cape couleur sable et un couteau courbe pendait à sa hanche. « Qui ?» commença Kellen, mais elle le coupa. « Pas le temps. Ils vous tueront s'ils vous trouvent avec cette épée. » Elle désigna la lame rouillée, toujours serrée dans sa main. « Suivez-moi, maintenant. » Sans attendre sa réponse, elle s'élança, restant basse et utilisant les dunes comme couverture. Après un moment d'hésitation, Kellen la suivit, se baissant alors qu'un autre carreau sifflait au-dessus de sa tête. Derrière eux, les bruits de bataille continuaient, cris, hurlements, le bruit sourd de corps heurtant le sable. La femme le guida à travers un passage étroit entre de hautes formations rocheuses, se déplaçant avec la confiance de quelqu'un qui connaissait intimement le terrain. Kellen égala son rythme, sa respiration laborieuse mais régulière. Des années de combat lui avaient donné de l'endurance, à défaut d'autre chose. Ils émergèrent de l'autre côté du passage, juste alors que les soleils commençaient leur descente vers l'horizon. La femme ralentit finalement, jetant un coup d'œil en arrière pour s'assurer qu'ils n'étaient pas suivis. « Je crois qu'on les a semés, » dit-elle, sa voix moins impérieuse maintenant, bien que toujours intense, pour le moment. Kellen s'appuya contre un rocher, reprenant son souffle. « Vous voulez bien me dire de quoi il retournait ?» Elle l'étudia longuement, son regard s'attardant sur l'épée. « Je m'appelle Irina, et vous venez de trébucher dans une guerre qui couve depuis 20 ans. Je ne cherche pas la guerre.
répliqua Kaelen franchement. Je cherche de l'eau et un moyen de quitter cette planète. Une ombre de sourire effleura ses lèvres. Pourtant, la guerre vous a trouvé. Kaelen Voss. Sa main alla instinctivement à sa lame. Comment connaissez-vous mon nom? De la même manière que je reconnais cette épée que vous portez. Elle désigna la lame rouillée. C'est la lame des origines, le symbole du dernier véritable souverain de Valtis, dont la dynastie fut anéantie par le tyran Vorgan il y a 2 décennies. Kaelen baissa les yeux vers l'arme avec un regard nouveau. Ce truc, c'est juste une vieille épée rouillée que j'ai trouvée enfouie dans le sable. Cette vieille épée rouillée est la raison pour laquelle ces guerriers, les Véridiens, s'agenouillaient devant vous. Ils croient que vous êtes l'héritier du trône, revenu pour reconquérir Valtis comme les prophéties l'ont prédit. Kaelen rit, un son dur dans le désert silencieux. C'est absurde. Je suis un mercenaire, pas un prince perdu. Les Véridiens me confondent avec quelqu'un d'autre. L'expression d'Irina resta sérieuse. Vraiment? Vous avez trouvé l'épée là où des générations entières l'ont cherchée. Ce n'est pas un hasard. C'est une coïncidence. Rien de plus. Kaelen essuya la sueur de son front. Écoutez, j'apprécie le sauvetage, mais je ne suis pas intéressé par les prophéties ou les trônes. Je veux juste survivre. Alors nous avons le même objectif immédiat. Irina hocha la tête vers les soleils couchants. La nuit tombe vite ici, et les prédateurs du désert chassent dans l'obscurité. Nous avons besoin d'un abri. Elle repartit, sa démarche résolue. Après un instant, Kaelen suivit, l'épée pesant étrangement lourd à sa hanche. La nuit apporta un froid glacial qui contrastait violemment avec la chaleur du jour. Irina conduisit Kaelen vers une petite grotte nichée dans les formations rocheuses où ils construisirent un petit feu avec des broussailles éparses. Les flammes projetaient des ombres dansantes sur les parois, illuminant d'étranges gravures anciennes que Kaelen ne pouvait déchiffrer. « Tenez, » dit Irina en lui tendant une gourde. « Buvez avec parcimonie. C'est un long voyage jusqu'au refuge des Véridiens. » Kaelen prit une gorgée prudente, le liquide frais divin contre sa gorge desséchée. « Pourquoi m'aidez-vous » Irina tisonna le feu, envoyant des étincelles vers le haut. « Je me bats contre la tyrannie de Vorgan, depuis que je suis assez grande pour tenir une lame. Les Véridiens m'ont accueilli quand ces hommes ont massacré ma famille. » Sa voix resta stable, mais Kaelen capta le vacillement d'une vieille douleur dans ses yeux. « S'il y a ne serait-ce qu'une chance que vous soyez celui qu'il croit, une chance de mettre fin à son règne, je la saisirai. Et si je ne le suis pas ?» Elle croisa son regard directement. « Alors vous êtes toujours un combattant habile qui a trouvé la lame, et cela fait de vous un atout précieux pour notre cause. » Kaelen s'adossa à la paroi de la grotte, l'épuisement s'abattant sur lui comme une lourde cape. « Parlez-moi de cette épée. Pourquoi est-elle si importante ? » La lame des origines fut forgée durant l'âge d'or de Valtis, quand la planète était verte et prospère, pas le désert que vous voyez aujourd'hui. On dit qu'elle est liée à la lignée des véritables souverains. La voix d'Irina prit une qualité rythmique, comme si elle récitait de mémoire. Pendant des générations, elle passa de dirigeant en dirigeant, jusqu'à la trahison de Vorgan. Théron, le dernier empereur, la cacha avant d'être tué, espérant que son héritier la trouverait un jour, et les Véridiens pensent que je suis cet héritier. L'interrompit Kaelen en secouant la tête. J'ai grandi dans les colonies extérieures, pas sur Valtis. Mes parents n'étaient rien de spécial, juste des colons essayant de survivre. Vraiment ? La question d'Irina flotta dans l'air. Où est-ce ce qu'on vous a dit ? Kaelen n'avait pas de réponse. Le feu crépita dans le silence, projetant des ombres dansantes sur les murs de la grotte. Dehors,
Le vent hurlait, portant avec lui les appels lointains de prédateurs du désert. « Reposez-vous, » dit finalement Irina. « Je prendrai le premier tour de garde. Demain sera difficile. » Le sommeil vint étonnamment facilement à Kellen, son corps cédant à l'épuisement. Mais ses rêves furent troublés, remplis de visages inconnus, d'un palais de pierre blanche et de l'écho du cri d'un enfant. Il se réveilla avec la main d'Irina sur son épaule, son expression tendue. « Nous devons bouger. Les éclaireurs de Vorgan ratissent la zone. » Ils se glissèrent hors de la grotte alors que le premier soleil franchissait l'horizon, projetant de longues ombres à travers les dunes. Devant eux s'étendait une vaste étendue de désert scintillant dans la chaleur croissante. Le refuge des Véridiens est à 3 jours de marche, expliqua Irina, tandis qu'ils avançaient. Nous devrons traverser les plaines ardentes, puis naviguer à travers les canyons fracturés. Ni l'un ni l'autre ne sera agréable. Rien sur cette planète ne semble agréable, marmonna Kellen. Irina lui jeta un coup d'œil. Ce n'était pas toujours ainsi. Avant Vorgan, Valtis était connu comme le joyau de la bordure extérieure. Ses cités étaient des merveilles de cristal et de pierre, ses vallées luxuriantes de végétation. Que s'est-il passé? Vorgan s'est passé. Il a détourné les ressources de la planète vers ses machines de guerre et ses opérations minières, dépouillant la terre. Le climat a changé et les déserts se sont étendus. Sa voix durcit. Le peuple a souffert, mais il s'en fichait tant que ses coffres se remplissaient et que son pouvoir s'étendait. Tandis qu'il traversait les plaines ardentes, la chaleur devint presque insupportable. Le sol sous leurs pieds était craquelé et boursouflé, comme si la planète elle-même était blessée. Malgré les conditions difficiles, Kellen se sentit étrangement attiré par la beauté austère du paysage. La façon dont la lumière jouait sur les dunes, le scintillement lointain des mirages de chaleur, l'aperçu occasionnel d'une flore désertique résistante s'accrochant obstinément à la vie. À midi, ils rencontrèrent le premier test de leur voyage. Une tempête de sable massive qui apparut à l'horizon comme un mur de fureur. « Nous ne pouvons pas la distancer, » dit Irina, ses yeux scrutant les environs. « Là !» Elle désigna un amas de rochers. « Nous pouvons nous y abriter. » Ils coururent vers la formation alors que la tempête fondait sur eux, le vent se levant déjà et fouettant leur peau exposée de particules de sable. Ils atteignirent les rochers juste au moment où toute la force de la tempête frappait, se pressant dans une crevasse étroite entre 2 blocs. Le monde extérieur devint un chaos hurlant de sable et de vent. Kellen remonta son foulard sur son visage, mais les fines particules semblèrent trouver chaque ouverture, chaque couture dans ses vêtements. À côté de lui, Irina était une présence stable, son corps chaud contre le sien dans l'espace confiné. « C'est toujours comme ça !» cria-t-il par-dessus le vent. « Seulement en plein été, » répondit-elle. « Nous avons de la chance que celle-ci soit relativement faible. » « Si c'est faible, je détesterais voir une forte, » marmonna Kellen, bien que ses mots fussent perdus dans le rugissement de la tempête. Pendant des heures, ils restèrent blottis ensemble, attendant que la fureur de la nature s'apaise. Quand la tempête passa finalement, ils émergèrent pour découvrir le paysage transformé. Des dunes déplacées, des repères altérés, des sentiers obscurcis. « Ça complique les choses », dit Irina en brossant le sable de ses vêtements. « Nous devrons faire attention. C'est facile de se perdre maintenant. » Ils continuèrent leur voyage, les soleils jumeaux battant impitoyablement sur eux. Kellen se sentit de plus en plus conscient de l'épée à sa hanche, son poids un rappel constant du tournant étrange qu'avait pris sa vie. Parfois, il surprenait Irina en train de l'étudier quand elle pensait qu'il ne regardait pas, son expression mêlant espoir et scepticisme.
Alors que les soleils commençaient à se coucher lors de leur première journée complète de voyage, ils repérèrent un mouvement au loin, des formes sombres se déplaçant rapidement sur le sable. « Hyènes des sables !» siffla Irina en tirant son couteau courbe. Elles chassent en meute et peuvent sentir l'eau à des kilomètres. Kellen dégaina l'épée rouillée, sa lame captant la lumière faiblissante. Combien? J'en compte 6. Les yeux d'Irina se plissèrent, dos à dos. Ne les laisse pas nous encercler. Les créatures s'approchèrent rapidement, des corps puissants couverts d'une peau tachetée, avec des museaux allongés remplis de dents acérées comme des rasoirs. Elles se déplaçaient avec une coordination inquiétante, s'étalant pour encercler leur proie. La première hyène bondit sur Kaelen, ses mâchoires claquant. Presque instinctivement, il leva l'épée dans un arc large qui attrapa la créature en plein saut, tranchant profondément dans son flanc. Elle tomba avec un hurlement, se tordant dans le sable. Derrière lui, il entendit Irina engager une autre, son couteau brillant. 2 autres s'approchèrent avec prudence, leurs yeux jaunes calculateurs. Kellen ajusta sa position, l'épée se sentant étrangement naturelle dans sa main, comme si sa paume avait été façonnée pour la tenir. Quand les hyènes attaquèrent à nouveau, elles vinrent des 2 côtés. Kaelen fit tourner la lame, se déplaçant avec une fluidité inattendue, attrapant une créature à la gorge. Il se baissa alors que la seconde volait au-dessus de sa tête, puis poussa vers le haut, sentant la lame s'enfoncer. Les hyènes restantes, sentant le changement de situation, battirent en retraite, leur grognement s'estompant dans l'obscurité grandissante. Kaelen resta debout, respirant lourdement, et regarda l'épée dans sa main. Malgré la violence, la lame restait propre, la rouille semblant imperméable au sang. « Vous vous battez bien », dit Irina en nettoyant son couteau sur un chiffon, comme si vous étiez né pour manier cette lame. Kaelen rengaina l'épée, mal à l'aise avec son insinuation. « Je me bats pour survivre depuis la majeure partie de ma vie. On devient bon ou on meurt. » Ils établirent un camp alors que la nuit tombait, construisant un petit feu à l'abri d'une dune. Le froid du désert s'installa autour d'eux et les étoiles émergèrent, d'innombrables points de lumière dans la noirceur immense au-dessus. « Parlez-moi de Théron, » dit soudain Kaelen, l'empereur qui a caché l'épée. Irina leva les yeux du feu, surprise scintillant sur son visage. « Pourquoi voulez-vous savoir? Si je vais être pris pour son héritier, je devrais au moins savoir quelque chose sur lui. » Elle l'étudia un moment, puis hocha la tête. Théron était un bon dirigeant, juste, compatissant. Il hérita d'une planète déjà en proie à l'épuisement des ressources et fit ce qu'il put pour inverser les dégâts. Il établit des zones de conservation, régula les opérations minières, investit dans des technologies durables. On dirait une race rare de politiciens. Un petit sourire toucha les lèvres d'Irina. Il l'était. C'est pourquoi sa trahison fut si choquante. Vorgan était son seigneur de guerre le plus fiable, le commandant de ses forces. Personne ne vit le coup d'État venir jusqu'à ce qu'il soit trop tard. « Qu'est-il arrivé à la famille de Théron ?» demanda Kaelen, bien qu'une partie de lui connaisse déjà la réponse. Sa femme fut tuée lors de l'attaque initiale, mais leur fils en bas âge... Théron parvint à confier l'enfant à un allié de confiance qui s'enfuit hors monde avec le garçon. Les hommes de Vorgan cherchèrent pendant des années, mais ne le trouvèrent jamais. Le feu crépita entre eux, envoyant des étincelles en spirale vers les étoiles. Kaelen se surprit à passer le pouce sur la garde de l'épée, traçant les symboles anciens gravés là. « Je ne suis pas lui, Irina, » dit-il doucement.
Je ne peux pas être la personne que vous cherchez. Pourtant, vous avez trouvé l'épée alors que personne d'autre ne le pouvait, répliqua-t-elle. Et avez-vous remarqué comment la langue des Véridiens vous semble? Est-ce qu'elle semblait complètement étrangère? Kaelen hésita. Il y avait eu quelque chose dans les mots du guerrier, une familiarité distante, comme un écho d'un rêve oublié. Mais cela pouvait s'expliquer. Durant ses années comme mercenaire, il avait rencontré des dizaines de langues, d'innombrables dialectes. Les coïncidences arrivent, dit-il finalement. Ne fondez pas vos espoirs sur elle. Irina n'argumenta pas, mais son expression resta peu convaincue. Dormez un peu. Je vous réveillerai pour votre tour de garde. Les 2 jours suivants apportèrent de nouveaux défis. Un terrain traître dans les canyons fracturés où le sol se fendait soudainement en crevasses profondes. Et une autre rencontre avec les éclaireurs de Vorgan, qui les força à se cacher pendant des heures sous une chaleur accablante. Tout au long, Kaelen se sentit de plus en plus attiré par la cause d'Irina. L'histoire qu'elle racontait de la tyrannie de Vorgan, exécution publique, camp de travail, village rasé pour le crime d'abriter des dissidents, éveilla une colère profonde en lui. Comment a-t-il gardé le pouvoir si longtemps? Demanda Kaelen alors qu'il naviguait dans un passage de canyon particulièrement étroit. Surtout par la peur, répondit Irina, sa voix résonnant légèrement contre les parois de pierre. Et il est malin. Il garde les clans marchands et les propriétaires terriens riches heureux avec des privilèges et des exemptions fiscales. En retour, il l'aide à contrôler le peuple. Pas de résistance en dehors des Véridiens? Il y a eu des tentatives, toutes écrasées brutalement. Elle jeta un coup d'œil en arrière vers lui. La prophétie du retour de l'héritier est ce qui maintient l'espoir vivant. Sans elle, je ne suis pas sûr que la résistance existerait encore. Kaelen absorba cela en silence, sentant un poids inconfortable de responsabilité s'installer sur ses épaules. Qu'il croie ou non être cet héritier prophétisé, d'autres le faisaient, et ils risquaient leur vie basée sur cette croyance. Le 3e jour, le terrain commença à changer. Les dunes sans fin cédèrent la place à un sol plus rocheux, et occasionnellement, ils passèrent devant des arbres rabougris, signe qu'ils approchaient d'une région avec plus d'eau. « Nous sommes proches maintenant », dit Irina en désignant une ligne distante de falaise qui scintillait dans la chaleur. Le refuge est caché dans ces formations. Alors qu'ils approchaient des falaises, des silhouettes apparurent. Des guerriers à la peau verte, similaires à ceux que Kaelen avait rencontrés quand il avait trouvé l'épée. Ils le regardèrent avec une révérence solennelle, touchant leur front dans un geste de respect alors qu'ils passaient. Un sentier étroit et sinueux montait dans les falaises, s'ouvrant finalement sur une vallée cachée. Kaelen s'arrêta, surpris. Dans l'étreinte rocheuse des montagnes environnantes se trouvait une oasis. Des arbres aux larges feuilles plates fournissaient de l'ombre tandis qu'un petit lac scintillait au centre. Des habitations de pierre étaient construites dans les parois des falaises, reliées par des ponts et des passerelles de cordes et de bois. « Bienvenue à Véridan », dit Irina avec une note de fierté dans sa voix. Le dernier établissement libre de Valtis. Des enfants à la même peau malachite que leurs parents jouaient près du bord de l'eau, leur rire contrastant vivement avec la dureté du désert au-delà. Des anciens étaient assis à l'ombre, leurs yeux ambrés suivant la progression de Kaelen à travers l'établissement. « Ils vous attendaient », expliqua Irina. « Les nouvelles voyagent vite parmi les Véridiens. » « Je ne suis pas à l'aise avec ça, » marmonna Kaelen. « Ces gens fondent leurs espoirs sur une illusion. » « Alors pourquoi êtes-vous venu ?» La question le prit au dépourvu. Pourquoi avait-il suivi Irina tout ce chemin? Il aurait pu partir seul,
chercher un passage hors monde depuis l'un des postes de commerce. Au lieu de ça, il avait marché volontairement au cœur d'une résistance qui le considérait comme une sorte de sauveur. Avant qu'il ne puisse formuler une réponse, ils furent approchés par une vieille femme véridienne. Sa peau verte avait pâli avec l'âge jusqu'à devenir un jade doux, ses cheveux blancs élaborément tressés. « Terach Velkin, dit-elle, sa voix étonnamment forte. La prophétie dit vrai. Vous êtes revenu vers nous. » À la stupéfaction de Kellen, il comprit ces paroles. Pas complètement, mais suffisamment pour en saisir le sens. Comment était-ce possible? Il n'avait jamais rencontré la langue véridienne avant de trouver l'épée. L'ancienne dut voir sa confusion. Elle sourit, révélant des dents légèrement pointues. Votre sang se souvient, même si votre esprit ne le fait pas. C'est une question de mémoire sanguine, traduisit Irina, bien que Kellen eût saisi l'essence des paroles de la femme. Les Véridiens croient que certaines connaissances sont portées dans la lignée, passant de parents à enfants. L'ancienne leur fit signe de la suivre. Elle les conduisit à travers l'établissement jusqu'à une entrée de grotte partiellement cachée par des vignes suspendues. À l'intérieur, les murs étaient couverts de gravures complexes, illuminés par des cristaux lumineux insérés dans des niches. Notre histoire, expliqua l'ancienne en passant ses doigts sur les symboles. Et la vôtre. Kellen examina les gravures, la fascination l'emportant sur son scepticisme. Elle dépeignait une civilisation bien plus avancée que l'état actuel de Valtis. Des cités autour de cristal, des champs de culture, des personnes de diverses espèces vivant dans une harmonie apparente. C'était Valtis avant la grande sécheresse, continua l'ancienne, quand vos ancêtres régnaient avec sagesse et compassion. Plus loin sur le mur, les gravures changeaient, montrant des conflits, des armées s'affrontant et une silhouette solitaire s'élevant au-dessus des autres, brandissant ce qui était indubitablement l'épée que Kellen portait maintenant. « Le premier soulèvement, » murmura Irina, quand le peuple s'est rebellé contre une classe dirigeante corrompue. Le premier porteur de la lame les a unis et a établi une nouvelle dynastie. La section finale des gravures dépeignait des événements plus récents. Un palais attaqué, des flammes consumant des bâtiments, et un petit enfant remis à une figure encapuchonnée qui fuyait vers les étoiles. À côté de la scène se trouvait la forme reconnaissable de l'épée enterrée sous ce qui ressemblait à du sable. Le dernier acte de Théron, dit solennellement l'ancienne, cachait son fils avec la lame, confiant les deux au destin jusqu'à ce que le moment soit venu pour leur retour. Kellen se tenait devant la gravure, une oppression inconfortable dans sa poitrine. Le visage de l'enfant était vide, stylisé. Cela pouvait être n'importe qui, y compris lui. Mais le doute qui avait été son compagnon depuis qu'il avait trouvé l'épée commença à vaciller. « J'ai besoin d'air, » dit-il brusquement, se détournant des gravures et sortant de la grotte à grandes enjambées. Il se retrouva au bord du lac, fixant son reflet dans l'eau calme. Le visage qui le regardait était tanné par des années de vie difficile. Une cicatrice au-dessus de son sourcil droit d'une bagarre de bar sur Centauri Prime. Des rides au coin de ses yeux d'avoir plissé les paupières sous l'éclat d'une douzaine de soleils différents. Était-ce le visage d'un héritier d'une dynastie planétaire? Cela semblait absurde. Ils attendent de moi que je les mène contre Vorgan, dit-il sans se retourner, alors qu'Irina s'approchait derrière lui. Pour accomplir une prophétie dont je ne connaissais même pas l'existence il y a 3 jours. Ils le font, acquiesça-t-elle, en venant se tenir à côté de lui. Mais que voulez-vous, Kellen Voss? La question resta suspendue entre eux, à la fois simple et incroyablement complexe. Que voulait-il? Pendant la majeure partie de sa vie d'adulte, la réponse avait été simple. Survivre. Le prochain contrat,
la prochaine paix, mais maintenant, je veux... » fit une pause, surpris par les mots qui se formèrent dans son esprit. « Je veux un endroit où appartenir, un endroit qui vaut la peine qu'on se batte pour lui. » La main d'Irina trouva la sienne, ses doigts chauds et calleux d'années à manier des armes. « Alors peut-être êtes-vous au bon endroit après tout. » Cette nuit-là, les Véridiens organisèrent un festin en l'honneur de Kellen, malgré ses protestations. Sous les étoiles, ils partagèrent nourriture et boissons, la musique coulant d'étranges instruments au corps creux et aux cordes tendues. La langue véridienne l'entourait, et à sa surprise continue, il se retrouva à en comprendre de plus en plus au fil de la soirée. Un ancien s'approcha de lui, portant une petite boîte en bois. « Pour vous, celui qui est revenu, » dit-il en l'offrant. À l'intérieur de la boîte se trouvait un pendentif, un petit cristal suspendu à un cordon de cuir. Le cristal semblait briller de l'intérieur, pulsant doucement d'une lumière intérieure. « Pierre de cœur, » expliqua Irina en s'asseyant à côté de lui. « Elles sont rares maintenant, trouvées seulement dans les grottes les plus profondes. On dit qu'elles répondent à la lignée des anciens souverains. » Kellen souleva le pendentif, étudiant la façon dont la lumière à l'intérieur changeait et bougeait alors qu'il le tenait. L'éclat s'intensifia légèrement, projetant une douce radiance sur son visage. « Encore une coïncidence ?» demanda Irina avec une ombre de sourire jouant sur ses lèvres. Avant que Kellen ne puisse répondre, une agitation surgit au bord du rassemblement. Un guerrier véridien se précipita dans le cercle, son expression urgente. « Des éclaireurs qui approchent depuis le col de l'Est. » L'atmosphère festive disparut instantanément. Les guerriers saisirent leurs armes, tandis que les enfants étaient conduits vers les grottes. « Les hommes de Vorgan nous ont trouvés, » dit Irina en se levant rapidement. « Nous devons nous préparer au combat. » Kellen se leva également, sa main allant à la garde de l'épée rouillée. « Combien ?» La réponse de l'éclaireur fut sinistre. « Une armée entière. »« Impossible, » souffla Irina. « Il n'a jamais engagé autant de force pour traquer les Véridiens auparavant. »« Ce ne sont pas les Véridiens qu'il traque, » réalisa Kellen. « C'est moi, ou plutôt, qui il pense que je suis. » Les heures suivantes furent un tourbillon de préparatifs. Les Véridiens, bien que pacifiques dans leur vallée cachée, n'étaient pas étrangers au combat. Les guerriers vérifièrent leurs armes, tandis que d'autres préparèrent des positions défensives autour de l'établissement. Irina se déplaça parmi eux, offrant conseil et encouragement. Kellen se retrouva naturellement à assumer un rôle de leadership, son expérience mercenaire se révélant précieuse alors qu'il aidait à organiser leur défense. Les Véridiens suivirent ses instructions sans question, leur foi en lui à la fois touchante et terrifiante. « Nous ne pouvons pas gagner un affrontement direct, » dit-il à Irina alors qu'ils inspectèrent les défenses de l'établissement. « Pas contre une armée entière, nous avons besoin d'une autre stratégie. » Elle hocha la tête, son expression grave. Les grottes s'étendent profondément dans les montagnes. Nous pourrions évacuer les enfants et les anciens, attirer les forces de Vorgan dans les passages étroits où leur nombre ne comptera pas autant. Ça achète du temps, pas la victoire. L'esprit de Kellen s'emballa. Une idée commença à se former, dangereuse, possiblement suicidaire, mais avec une chance de succès. Et si nous portions le combat à Vorgan lui-même? Irina le regarda vivement. « Que voulez-vous dire ? » « Son armée est ici, ce qui signifie qu'il est probablement avec eux. Il ne ferait confiance à personne d'autre pour capturer ou tuer l'héritier. » La main de Kellen se resserra sur la garde de l'épée. « Si nous pouvons l'atteindre, mettre fin à son règne, ses forces pourraient se disperser. »« C'est risqué, » dit Irina, mais il pouvait voir la considération dans ses yeux. «
Mais si ça marche, Valtis a une chance de liberté. Kaylen croisa son regard fermement. Est-ce que ça ne vaut pas le risque? L'attaque vint à l'aube, alors que le premier soleil franchissait les montagnes de l'Est. Les forces de Vorgan avancèrent à travers le passage étroit menant à la vallée, leur armure noire contrastant vivement avec la roche rougeâtre autour d'eux. À leur tête, chevauchait une silhouette massive sur une monture mécanique, Vorgan lui-même. Son armure était plus élaborée que celle de ses soldats, son casque couronné de pointes qui captaient la lumière matinale. Les Véridiens étaient prêts. Alors que l'armée entrait dans la vallée, elle fut accueillie par une pluie de lances et de flèches depuis les défenseurs positionnés sur les falaises au-dessus. La première ligne de soldats tomba, mais d'autres pressèrent l'avance, leurs propres arbalètes rendant le tir. La bataille dégénéra rapidement en chaos. Le choc des armes, les cris de douleur et de défi, l'odeur âcre de fumée alors que des parties de l'établissement prenaient feu. Kaelen se retrouva au cœur du combat, l'épée rouillée se déplaçant avec une précision étrange dans ses mains. Chaque coup connectait, chaque parade déviait une lame ennemie, comme si l'arme elle-même guidait ses mouvements. À travers le champ de bataille, il aperçut Irina, son couteau courbe brillant, alors qu'elle se déplaçait avec une grâce mortelle parmi les soldats de Vorgan. Malgré leur vaillance, cependant, les Véridiens étaient progressivement repoussés vers les falaises, le nombre supérieur de l'ennemi commençant à se faire sentir. « Maintenant !» cria Kaylen à Irina, alors qu'elle éliminait un autre adversaire. « Si nous allons chercher Vorgan, ce doit être maintenant. » Elle hocha la tête, et ils commencèrent à se frayer un chemin vers le tyran qui commandait du haut de sa monture à l'arrière de ses forces. Un petit groupe de guerriers véridiens les rejoignit, formant un coin qui trancha à travers les rangs ennemis. Vorgan les vit venir. Il descendit de sa monture, tirant une massive épée à deux mains qui luisait d'une lumière bleuâtre. Contrairement au souverain cérémoniel de certains mondes, le tyran de Valtis était un guerrier. Balafré, puissant et mortel. Alors, appela-t-il, alors que Kaelen approchait, le fantôme de Théron revient me hanter. Où est-ce son rejeton tout grandi? Sa voix était profonde, résonnante, emplie d'amusement malveillant. De toute façon, ta tête aura fière allure montée au-dessus de mon trône. J'ai entendu assez de tyrans se vanter avant de les tuer. Répliqua Kaelen, l'épée rouillée prête devant lui. Vous sonnez tous pareil à la fin. Vorgan rit, un son comme de la pierre grinçant contre de la pierre. Un garçon avec un morceau de fer rouillé ose me défier? Je vais t'éduquer sur les réalités du pouvoir. Il attaqua avec une vitesse surprenante pour sa taille, sa lame massive sifflant dans l'air. Kaelen réussit à peine à parer, l'impact se répercutant dans son bras. La force le repoussa de plusieurs pas, ses bottes glissant dans le sable. Première leçon, grogna Vorgan en pressant son avantage avec une autre frappe puissante. Le pouvoir n'a rien à voir avec qui a raison. C'est qui reste debout. Kaelen se baissa sous la lame, la sentant passer à quelques centimètres au-dessus de sa tête. Il contra avec une poussée que Vorgan dévia presque avec désinvolture, puis dut rouler sur le côté alors que la lame du tyran s'écrasait là où il se tenait. Autour d'eux, la bataille continua, mais l'espace s'était dégagé alors que les soldats des deux camps s'arrêtaient pour regarder le duel qui pourrait déterminer l'avenir de Valtis. Irina se tenait prête à proximité, son couteau ensanglanté, ses yeux ne quittant jamais le combat. Vorgan était habile et puissant, mais Kaelen avait passé sa vie à se battre pour survivre à travers une douzaine de mondes. Il lisait les schémas dans les attaques du tyran, notait le léger favoritisme de sa jambe droite, le retard fractionnel après une frappe descendante. Deuxième leçon.
dit Vorgan en martelant les défenses de Kellen avec une série de coups lourds. La pitié est pour les faibles. Je n'en ai montré aucune à ton père, et je n'en montrerai aucune envers toi. Les mots déclenchèrent quelque chose en Kellen. Un flash de mémoire, ou peut-être d'imagination. Un palais en flammes, le cri d'une femme, des mains fortes le passant à un autre. La distraction momentanée faillit lui coûter la vie. La lame de Vorgan glissa au-delà de sa garde, ouvrant une entaille à travers ses côtes. La douleur éclata, chaude et immédiate, mais Kellen la repoussa, des années d'expérience au combat prenant le dessus. Leçon finale, dit Vorgan en levant son épée pour ce qu'il comptait clairement être le coup mortel. Personne n'échappe à son destin. Sur ce point, répondit Kellen, nous sommes d'accord. Alors que la lame de Vorgan descendait, Kellen n'essaya pas de parer directement la frappe puissante. Au lieu de cela, il entra à l'intérieur de la garde du tyran, acceptant un coup oblique à son épaule en échange du positionnement. L'épée rouillée, guidée par un instinct qu'il ne pouvait expliquer, trouva l'espace dans l'armure de Vorgan sous son bras. Les yeux du tyran s'élargirent de choc et de douleur. Sa massive épée tomba de doigts soudainement inerte, s'enfonçant dans le sable. Il fixa Kellen, l'incrédulité écrite sur ses traits balafrés. « Impossible !» haleta-t-il, du sang bouillonnant au coin de sa bouche. « Tu n'es qu'un mercenaire, un moins que rien. »« Peut-être, » dit Kellen en retirant la lame d'un mouvement rapide. « Ou peut-être suis-je exactement qui il pense que je suis. » Vorgan s'effondra sur ses genoux, puis bascula en avant sur le sable. Un silence de stupeur tomba sur le champ de bataille, brisé seulement par le son du vent et les appels lointains d'oiseaux du désert. Puis, des rangs des Véridiens, un cri s'éleva, un nom répété encore et encore jusqu'à ce qu'il devienne un chant qui résonna depuis les parois des falaises. « Kellen Rétor, Kellen Rétor, Kellen Rétor. » Que disent-ils ? Demanda Kellen à Irina, qui était venue se tenir à côté de lui. Kellen Rétor, traduisit-elle. Ça signifie Kellen le revenant dans leur langue. Ils vous ont donné un titre digne de la prophétie. Les soldats de Vorgan, voyant leur chef tomber, commencèrent à battre en retraite. Certains jetèrent leurs armes et se rendirent, tandis que d'autres fuyaient par le passage. La bataille était gagnée, bien qu'à un grand coup. De nombreux Véridiens gisaient blessés ou morts à travers le sol de la vallée. Alors que les soleils atteignaient leur zénith, projetant une lumière dure sur les conséquences du combat, Kellen se tenait au bord du lac, où il avait réfléchi sur son identité quelques jours auparavant. L'épée dans sa main semblait plus légère maintenant, la rouille qui la couvrait commençant à se détacher par endroits, révélant du métal étincelant en dessous. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda-t-il alors qu'Irina le rejoignait. « Ça dépend de vous, » répondit-elle. « Vorgan est mort, mais ses partisans demeurent, les clans marchands, les commandants de garnison dans les cités. Ils n'abandonneront pas le pouvoir facilement. Et ils attendent de moi que je mène la lutte contre eux. » Kellen désigna les Véridiens qui soignaient leurs blessés et honoraient leurs morts, à cause d'une prophétie et d'une épée rouillée. « Non, » dit Irina, ses yeux sombres rencontrant les siens. « Ils attendent de vous que vous meniez parce que vous l'avez déjà fait. Vous avez planifié la stratégie qui a vaincu Vorgan. Vous avez risqué votre vie pour des gens que vous connaissiez à peine. Ça compte plus que n'importe quelle prophétie. » Kellen regarda la vallée, observant les dégâts de la bataille, les habitations brûlées, la terre déchirée, la zone médicale de fortune où les blessés étaient traités. Mais il vit aussi les enfants émergeant des grottes, les retrouvailles entre guerriers et leurs familles, la détermination tranquille sur les visages des survivants. « Je ne suis pas Théron, » dit-il finalement. « Je ne peux pas être ce qu'il était, ou ce que ces gens se souviennent de lui. »
Personne ne vous demande de l'être, répliqua Irina. On vous demande d'être Kellen Voss, l'homme qui a trouvé la lame des origines, quand personne d'autre ne le pouvait, qui s'est dressé contre un tyran et a gagné. C'est suffisant. Kellen sentit un poids se lever de lui, pas le fardeau du leadership, qui demeurait, mais le poids du doute qu'il avait hanté depuis qu'il avait trouvé l'épée. Qu'il soit vraiment ou non le fils de Théron ne semblait plus la question la plus importante. Ce qui comptait, c'était ce qu'il choisissait de faire avec la position que le destin lui avait imposée. « D'accord », dit-il en se tournant pleinement vers Irina. « Alors reconstruisons, pas seulement l'établissement, mais Valtis elle-même. Faisons-en le joyau que vous avez décrit, pas seulement pour les Véridiens, mais pour tous. » Le sourire d'Irina fut comme l'aube se levant après une longue nuit. J'espérais que vous diriez ça. Dans les mois qui suivirent, Kellen ne prit pas résidence dans un palais, ni ne revendiqua un trône. Au lieu de cela, il resta parmi les Véridiens, aidant à reconstruire leur établissement, tout en envoyant des émissaires vers d'autres communautés à travers Valtis. Certains accueillirent la nouvelle de la défaite de Vorgan avec joie, tandis que d'autres restèrent sceptiques. Mais progressivement, des alliances se formèrent. La rouille continua de s'écailler de la lame des origines, révélant une arme d'un artisanat extraordinaire en dessous. Alors qu'elle se transformait, Kellen aussi, non pas en une personne différente, mais en une version plus complète de lui-même. Les instincts du mercenaire demeurèrent, mais maintenant, il servait un but différent. Irina devint sa conseillère la plus proche, sa connaissance de la politique et des peuples de Valtis inestimable. Mais elle était plus que cela. Une compagne, une confidente, et finalement, alors que leur respect mutuel s'approfondissait en quelque chose de plus profond, une partenaire bien-aimée dans le travail de restauration. Ensemble, ils établirent un conseil représentant tous les peuples de Valtis. Pas seulement les Véridiens, mais les citadins, les nomades du désert, même les anciens partisans de Vorgan, qui étaient prêts à embrasser le changement. Le premier acte du conseil fut de rediriger les ressources de l'expansion militaire vers la restauration environnementale, commençant le long processus de guérison des blessures de la planète. Des systèmes de gestion de l'eau furent réparés, l'agriculture durable réintroduite dans les zones où le sol pouvait la supporter. Les premiers arbres plantés dans la place centrale de la capitale furent un symbole du nouveau Valtis, construit non sur l'exploitation et la peur, mais sur la coopération et l'espoir. Il y eut des revers, bien sûr. Certains des anciens commandants de Vorgan tentèrent un coup d'État qui fut de justesse déjoué. Les disputes de ressources entre communautés menaçaient parfois la paix fragile. Mais à chaque défi rencontré et surmonté, la nouvelle société se renforçait. Kellen n'apprit jamais avec une certitude absolue s'il était vraiment le fils de Théron, bien que les preuves continuèrent de s'accumuler. Son affinité pour la langue véridienne, la façon dont la pierre de cœur brillait en sa présence, les souvenirs qui remontaient dans ses rêves d'un palais et de parents dont il ne pouvait tout à fait voir les visages. À la fin, il décida que cela n'avait pas d'importance. Sa légitimité à diriger ne reposait pas sur la lignée sanguine, mais sur la confiance des gens qu'il servait. L'épée rouillée levée des cendres du passé devint non pas un symbole de pouvoir, mais de résilience, un rappel que même les choses enterrées pouvaient être récupérées, que ce qui semblait perdu pouvait être retrouvé. Et le voyage de Kellen Voss, du vagabond solitaire au leader, devint un conte murmuré autour des feux de camp à travers Valtis. Une promesse que même dans le désert le plus dur, un nouvel espoir pouvait prendre racine et prospérer.